Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis, grands et petits. Alors voilà, nous arrivons donc maintenant au bout de notre promenade à Cheverny. Donc nous avons vu le château au fur et à mesure, je dirais, des différents documentaires qui ont précédé celui-ci. Et là, eh bien, nous arrivons au bout de notre visite, donc du parc. J'espère que tout ceci vous a plu. Là, nous allons également traverser, vous allez voir, donc une partie de ce que j'appelle le Pays de Loire. Vous verrez, c'est beaucoup de plaine, beaucoup de verdure, pas beaucoup de relief, comme par chez nous en tout cas. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de visite et vous allez voir la route. Oh, pétard. Non, non. Oh. Voilà, donc là nous terminons bien sûr notre visite. Vous voyez, nous nous dirigeons tranquillement vers la sortie. Vous avez pu entendre également donc les chiens. Là je fais un petit tour d'horizon, je dirais, sur l'ensemble des bâtiments qui entourent le château de Cheverny également. Voilà, là je reviens un peu sur le château par lui-même. Nous faisons également un petit point avec mon épouse. Vous voyez, très joli château, vraiment une très belle architecture. Tout au long des documentaires que vous avez pu voir, vous avez pu admirer en tout cas l'intérieur de celui-ci et également bon, l'extérieur, donc c'est-à-dire le parc dans son ensemble avec je dirais ces petits marais. Vous avez vu, c'est très joli également, beaucoup de parterres de verdure, une végétation très variée également, des essences d'arbres différentes. Vous avez pu voir également les séquoias qui font 30 à 35 mètres de haut. Donc là nous terminons petit à petit notre visite et la journée a été bien remplie, si je puis dire. On a eu de la chance, je dis ça parce que il n'a pas plu, le ciel était menaçant, couvert, mais bon, il n'a pas plu. C'est bien pour tout le monde. Cela nous a permis de visiter en tout cas l'ensemble du parc. Vous voyez, nous approchons doucement de l'entrée. Là, je zoome sur celle-ci. Donc on voit une des maisons du village de Cheverny à l'extérieur. Sur la droite, il se trouve le chenil, donc. Et comme je vous le disais, il y a plus de 100 chiens. Et ceux-ci participent donc aux chasses à courre qui sont données à Cheverny. Voilà, donc là nous avons quitté le domaine de Cheverny ainsi que le château et le village, et là nous dirigeons donc je dirais vers notre point de chute. Nous reprenons la route tranquillement et je vous invite à voir un peu le paysage, je dirais, que nous allons traverser. Vous allez voir, c'est très joli également, très vert. Comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup de relief, c'est très plat. Donc là, vous verrez, nous allons traverser plusieurs petits villages qui sont assez intéressants.
y a quelques petits hameaux de ci de là. Voilà, donc nous reprenons la route et là nous nous dirigeons donc vers Fougères. Alors c'est un petit village où se trouve également un petit château et nous allons repérer un peu l'endroit avec mon épouse pour voir, si je puis dire, les heures d'ouverture et puis également le stationnement, voir où on peut stationner. Donc nous prenons la direction de Fougères. Vous voyez, la route est entrecoupée de petites maisons, donc il y a également des fermes isolées. On voit un peu de bleu dans le ciel, mais c'est quand même couvert. Là, nous allons passer devant une petite auberge, vous allez voir. Alors, celle-ci s'appelle l'auberge du château. Vous voyez quelques petits hameaux. Donc là, j'ai fait ça, mon épouse a filmé quand nous étions sur la route, de manière à ce que, je dirais, nous puissions voir un petit peu le paysage que nous traversons. Vous voyez, c'est vraiment très plat. Voilà, là nous arrivons à nouveau vers un petit hameau. Nous allons de petit village en petit village. C'est vraiment agréable. Une très belle végétation. C'est vraiment très vert. C'est une région, je dirais, assez humide. Donc bon, c'est vrai que c'est assez vert. Vous voyez, le ciel est quand même menaçant. Là, nous approchons donc du petit village en question. Voilà, nous arrivons donc à Fougères. Et comme je vous le disais, on va repérer l'endroit où se trouve ce petit château qui, nous a-t-on dit, est également assez joli à visiter, à voir. Nous traversons une zone industrielle. Voilà, nous rentrons donc dans le village proprement dit. Je vais voir, chercher en tout cas un aire de stationnement, un parking. Donc je dis petit village, mais vous voyez, c'est quand même une agglomération assez importante.
Ah ben, nous avons entrevu le château sur la gauche. Voilà. Donc là, nous allons nous garer. Cela va me permettre de repérer l'endroit. Donc, vous voyez, il y a un parking pour stationner. En face, on voit des jolies bâtisses. Donc là, c'est juste une petite halte pour voir et repérer le coin. Vous voyez, on voit les donjons derrière. Voilà. Donc maintenant, je vais repartir, reprendre la route. Et puis, nous programmerons donc cette visite pour plus tard. Voilà. Là, nous reprenons la route. Vous voyez, il y a de très belles maisons. Petit bar qui fait également je dirais un petit restaurant. Et là nous prenons donc maintenant la direction de Sambin. C'est donc encore un petit village. Nous nous rapprochons, je dirais, de notre point de chute. Voilà, donc là nous allons vers Sambin. Vous voyez, là nous allons quitter Fougères. Vous voyez, c'est tout de même un village qui est assez important. Je dirais même une petite ville. Il y a de belles fleurs, vous voyez, c'est fleuri. Très joli. Voilà, nous venons de quitter Fougères sur Bièvre, pardon. Fougères sur Bièvre. Et bien voilà, chers amis, nous arrivons donc au bout de ce petit documentaire. J'espère que celui-ci vous a intéressé tout autant que les autres. Merci à toutes et à tous, une bonne continuation et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Merci, au revoir.